Voilà, petite appréhension avant de dévaler la piste. Charleroi, c'est la ville vraiment hors des sentiers battus en Belgique. Ici, tout est possible. Escalader un terril pour faire du ski, manger des couilles de Suisse. La couille est très très bonne. Ou prendre une bière avec des chats. Charleroi est vraiment une ville déroutante et que j'adore, alors suivez-moi. Voilà, premier arrêt, on se croirait vraiment dans une ville qui a souffert de l'apocalypse. On se trouve ici au métro fantôme de Charleroi. 6 stations qui ont été construites vers Châtelet et qui n'ont jamais servi. Elles sont à l'abandon depuis, on va dire, les années 80, depuis quelques années. Et voilà, juste derrière moi, vous le voyez, hein, il y a même les escalators, tout avait été prévu et tout est cassé malheureusement, les vitres aussi. Alors métro à l'abandon, complètement inutile, mais pas pour tout le monde, pas pour Nicolas Buissard qui est juste ici derrière moi, qui organise les safaris urbains. Et c'était un des lieux où Nicolas venait, n'est-ce pas Nico? Ouais, c'est un lieu phare de Charleroi, un lieu touristique. Il y a des stations qui sont souterraines? Ouais, un peu plus loin là-bas, ouais, c'est pas mal. Il y a d'autres formes de communautés qui sont, on peut retrouver des junkies, bon, même si c'est un peu loin parce que par principe le junkie c'est fainéant, mais il y a beaucoup des graffeurs, 200-300 abris, et ouais. Bon, ça sert quand même un petit peu alors. Bah oui, c'est aussi c'est une maison des jeunes un peu, on a déjà croisé des petits jeunes qui chipotaient, qui faisaient leurs premières expériences un peu sexuelles. Et si vous aimez le street art, Charleroi est fait pour vous. Il existe un parcours de 5 ou 10 km à travers la ville qui vous permet de découvrir les artistes Carolo ou autres. Charleroi, vraiment paradis du graphe. C'est vrai qu'ici, avec le passé industriel de la ville, les usines, il y a de la place pour les artistes, il y a de quoi faire. Et puis ça égaye un petit peu les murs de la ville, on a de la couleur et on vient même de très loin pour dessiner sur les murs de Charleroi. Voilà, fan de street art, c'est ici qu'il faut venir, absolument. À Charleroi, on n'a pas de montagne, mais on a des beaux terrils. Certains passionnés proposent de dévaler ces terrils sur des skis. Alors c'est assez sportif. Là je suis accompagné de 2 skieurs et on est sur le terri du Boubier, le plus haut je crois de la région, hein, Charles, hein, vous me confirmez? Le plus haut, 236 mètres. Voilà, on se retrouve ici au sommet du Boubier. On a une vue imprenable sur la ville de Charleroi. Regardez ici. Voilà, ce qui fait plus peur, c'est la piste qui est quand même assez raide. Apparemment, c'est une piste noire. Avec des amis de Charleroi, Stéril nous tentait beaucoup, on est fan de ski et donc les pentes de Stéril nous tentaient beaucoup. Et donc un jour, un peu sur un coup de tête, on s'est dit allez, on tente, on monte nos skis en haut et puis on voit ce que ça donne. Et là, on s'est rendu compte que c'était vraiment chouette, vraiment on l'éclate. On retrouvait un peu des sensations similaires aux sensations qu'on peut avoir au ski sur neige. Donc très chouette activité sur Charleroi. Voilà, petite appréhension avant de dévaler la piste. Je vous avoue que j'ai plus fait de ski depuis 30 ans, donc ça va aller. Hein. J'ai peur à mort. Voilà, j'ai dû être à mon avis un petit peu ridicule en chasse-neige. Je ne le conseille d'ailleurs pas pour les skieurs vraiment très amateurs comme moi. Mais si vous voulez prendre un bon délire, si vous êtes bon skieur, c'est ici qu'il faut venir à Charleroi. Alors je sais pas vous, mais après ce petit moment de stress, moi j'ai besoin d'un peu de douceur. On est ici à Carlo 4, je suis entouré de chats. Il y a une possibilité d'adopter ces chats et surtout de passer un chouette moment de douceur entouré d'une dizaine de chats. Le but principal effectivement, c'est que les chats trouvent une famille, mais que les gens trouvent aussi le chat qui leur convient. Et ça marche? Ça marche super bien. On a déjà 70 adoptions en 4 mois. Il y a des gens qui viennent manger seuls, et en fait ici ils ne sont jamais seuls, ils sont toujours accompagnés. Donc, Voilà, ça ronronne et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien, ça calme.
On termine ce tour insolite de Charleroi avec une spécialité culinaire mais qu'on ne trouve pas dans les restaurants. Il faut venir chez les gens, chez les vrais gens. Nous sommes ici dans une cuisine d'un vrai Carolo. Bonjour Philippe Nonclair. Bonjour Samy. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter vos couilles. Oui, mes couilles qui viennent de Suisse. Non, pas du tout. C'est une spécialité wallonne qu'on rencontre dans toute la province du Hainaut et principalement dans le Borinage. La couille de Suisse. La couille de Suisse, voilà. La grosseur, ça c'est suivant ce qu'on veut. Des grosses couilles ou des petites. Vous, vos couilles sont rondes, hein? Ovales, je vais dire. Elles ne sont pas toujours de la bonne forme. Voilà, ça c'est une belle ça. Voilà, ça c'est une couille de Suisse. Voilà. Le nom à l'origine viendrait des gardes suisses qu'il y avait dans les églises à l'époque et qui avaient des pantalons très moulants. Et nos grands-mères qui avaient une imagination un peu débordante, je vais dire, se sont dit un jour, il y en a une qui revenait peut-être de la messe ou des vêpres et qui est passée chez son amie Germaine qui est en train d'en préparer et qu'elle a dit « Hé Germaine, tes petites machins là, on dirait les couilles du Suisse que je viens de voir à l'église. » La couille est très très bonne. C'est un goût un petit peu de crêpe en fait, avec de la cassonade, mais avec un nom beaucoup plus sympa quand même. Si vous voulez aller plus loin et retrouver toutes les bonnes adresses que nous avons visitées, ou bien la recette des couilles de Suisse, rendez-vous sur le Facebook des ambassadeurs.